Trouve un boulot que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un jour de ta vie. On adore les aphorismes, surtout quand ça veut rien dire. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui se dit « Ouais, chouette, demain, je vais aller travailler ». Le travail, des fois, c'est quelque chose de pénible, qu'on est obligé de faire. Un truc qu'on retrouve le plus dans le monde aujourd'hui, c'est la quête de sens. La bouffe que je mange, les enfants, mon boulot, les vacances, les habits que j'achète, tout doit avoir un sens. Mais est-ce que ce sens ne serait pas un peu comme ces aphorismes qui veulent rien dire? Est-ce que cette quête de sens ne serait pas en train de faire plus de mal que de bien? La quête de sens dans la vie est quelque chose qui a travaillé l'humain depuis toujours. Puis les premiers textes philosophiques qu'on a, on demande c'est quoi le sens de la vie. Mais récemment, on a eu une sorte de déluge d'injonctions de sens, une sorte de storytelling permanent de toutes les boîtes pour trouver du sens. Il y a même presque une inversion de la charge, où ce n'est plus l'individu qui doit trouver un sens de sa vie, c'est sa boîte qui lui impose un sens. On voit tous ces slogans absurdes qui ne veulent rien dire de boîte. Une boîte qui fait, je sais pas moi, des sweats à capuche va faire un slogan comme si elle a trouvé le sens de l'existence. Un chercheur en sciences cognitives, qui s'appelle Gordon Pennycook, a développé un concept qu'il appelle le bullshit pseudo-profond. Ce bullshit pseudo-profond, c'est des phrases, des injonctions qui semblent avoir de la profondeur, mais en fait qui n'en ont pas un. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette quête de sens permanente avec laquelle on nous bassine toute la journée, ne serait pas un peu du bullshit pseudo-profond? Comment est-ce que je vais trouver un sens quand je suis en train d'avoir un travail alimentaire? Comment est-ce que je vais trouver du sens quand je suis en train de travailler dans une grosse boîte qui est toute la journée en train de faire du greenwashing, du pinkwashing? Récemment, par exemple, j'ai vu qu'on a construit la première usine au monde qui est capable de capturer du CO2 de l'air et de le transformer en oxygène. Et évidemment, il se présente comme la seule entreprise qui a du sens. Et en fait, cette usine, ce qu'ils viennent de construire, on avait déjà ça s'appelle un arbre. Mais, dans cette quête de sens, on a voulu détruire, casser tout un terrain, construire une usine pour faire ce qu'on faisait déjà, sans devoir tout faire. Et cette course infernale, on la retrouve de plus en plus, tout le temps cachée sous ce vernis de nous on est responsable, nous on donne du sens, nous notre travail, il sert à quelque chose, etc. Mais au final, est-ce que cette illusion de sens, ce bullshit pseudo-profond de la quête du sens, ne serait pas en train de nous déculpabiliser, de nous déresponsabiliser de qu'est-ce qu'on devrait vraiment être en train de faire pour pouvoir affronter ces challenges qui sont souvent hyper légitimes, que ce soit sur les discriminations, sur le combat contre le réchauffement climatique, sur le combat contre les inégalités sociales. Et du coup, comment est-ce qu'on se protège de ça? Déjà, tout ce qui est aphorisme, tout ce qui est phrases toutes faites, essayez de vous demander est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est pas juste de jolis mots qui sont collés l'une derrière l'autre? Et au final, est-ce que cette injonction de devoir trouver du sens à la vie grâce à notre travail ne serait pas une sorte d'excuse, encore une fois, une inversion de la charge, où mon boulot prend une place centrale dans ma vie? Alors que pour beaucoup d'entre nous, le taf, c'est juste ce qu'on fait pour pouvoir faire autre chose. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu abandonner cette quête permanente pour pouvoir faire autre chose? Peut-être travailler moins. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec un non-sens? Par exemple, un de mes philosophes préférés s'appelle Émile Cioran. Il explique que le fait que la vie n'a pas de sens, c'est une des seules raisons qui font qu'elle vaut le coup d'être vécue. Parce que si on dit que la vie a un sens, qu'on nous impose, j'ai plus d'espace pour exister. Alors que si la vie n'a pas de sens, c'est là où les portes s'ouvrent, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'est pas là qu'on laisse de l'espace pour que des choses réelles, qui peuvent apporter un changement réel pour les grands défis que nous devons affronter, pourraient émerger? Et c'est là qu'on pourrait justement, paradoxalement, trouver un sens quand on ne le cherche pas. Et maintenant, c'est moi qui fais du bullshit pseudo-profond.